Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer ce moment où l'on se dit « ce job, c'est plus pour moi ». Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre carrière, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois où un jour, je suis au travail et je me dis « j'en peux plus ». J'ai fait le tour, j'ai plus vraiment envie de travailler ou pour cette entreprise ou dans ce job. Et à un moment, il va falloir le gérer. Car si vous ne le gérez pas, eh bien, ça peut pousser à la déprime au travers du bore-out, l'inverse exact du burn-out. Eh bien, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment bien gérer ce moment. Alors, tout d'abord, il faut savoir identifier comment se manifeste ce moment. Alors, bien entendu, il y a la perte d'envie, la démotivation chronique. Vous savez, vous regardez votre montre, vous pensez qu'il est 18h alors qu'il est que 15h30, ce genre de choses. Vous passez de plus en plus de temps sur vos réseaux sociaux personnels au travail. Il peut y avoir également l'impression de jouer un rôle. Vous ne pouvez plus être vous-même. Vous vous forcez à sourire du matin au soir alors que vous avez vraiment envie de ne pas être là. Vous pouvez également avoir le sentiment de stagner ou de ne pas être en phase avec vos valeurs. Mais souvent, les émotions sont mélangées. On va culpabiliser parce que vous avez passé beaucoup de bons moments dans votre travail. Et là, on culpabilise en disant « mais c'est peut-être de ma faute ». Et de ce fait, on peut également avoir peur en se disant « mais si je me trompais ». Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes, au-delà de ma petite expérience, de personnes qui ne se reconnaissent plus dans leur travail et qui ne savent plus vraiment comment faire. Alors pourquoi est-ce sain de se le dire ? Car oui, il faut se le dire, ce n'est pas mal d'admettre qu'on a fait le tour d'un job. En fait, notre travail n'est pas une prison à vie, nous ne sommes pas liés à vie à une entreprise, à un manager ou à un job. Ce n'est pas trahir quelqu'un que d'aller le voir en disant « écoute, j'ai vraiment fait le tour de mon job, il faut que j'évolue ». C'est tout à fait naturel, c'est humain et c'est d'une certaine manière le fonctionnement normal d'une entreprise. En fait, un métier peut très bien nous convenir à un moment donné et à un autre moment ne plus nous convenir parce qu'on a pris de l'expérience, parce qu'on a pris des habitudes et que tomber dans le métro boulot dodo, ça guette tout le monde, quel que soit le métier. En fait, ce n'est pas une trahison, c'est une évolution. Et il faut faire attention à ces signaux car il y a deux choses qui sont très dangereuses, le burn-out mais également le bore-out, le fait de s'ennuyer dans son travail qui peut mener également à une dépression. Mais on peut être également très frustré, voire être en colère contre soi. Donc, in fine, il est très sain de le reconnaître, de l'admettre, mais surtout d'agir. Parce que finalement, après, on fait quoi ? Ce qui est important, c'est de ne pas paniquer, mais d'explorer. Il faut se poser et certainement pas démissionner du jour au lendemain. Ça, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Il faut se poser la question du pourquoi votre métier ne vous plaît plus. Est-ce que vous pourriez le faire évoluer au sein de votre entreprise sans nécessairement tout mettre par terre. Et en fait, il faut reprendre le pouvoir sur son parcours. Vous pouvez très bien suivre une formation, parler à votre manager pour voir s'il y a des postes qui pourraient vous convenir. Est-ce qu'une pause vous conviendrait ? Mais il faut vraiment poser sur un papier, faites une liste des raisons profondes qui font que vous ne vous sentez plus bien dans ce job. Vous savez, c'est un petit peu comme dans la vie personnelle, quand on couple, ça commence un peu à partir en vrille. Il y a deux possibilités, soit vous partez tout de suite, soit vous parlez avec votre compagnon ou votre compagne en disant « écoute, voilà, c'est moins fluide, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous pourrions agir pour que ça aille mieux ?» Eh bien, avec un travail, c'est exactement la même chose. Déjà, posez-vous la question vous-même, est-ce que je peux changer des choses dans mon rapport au travail ? Et ensuite, parlez à votre manager pour voir s'il n'y a pas des évolutions dans votre travail même, avec d'autres missions, ou au sein de l'entreprise pour pouvoir évoluer. En fait, il est vraiment important dans son travail de se sentir aligné. Ce n'est vraiment pas anormal et ce n'est vraiment pas quelque chose de mal que de se poser ces questions. C'est tout à fait naturel. Alors, souvent, c'est quand on est en début de carrière qu'on a du mal à assumer ce genre de choses parce qu'on se dit « je vais être mal vu si je vais voir mon manager pour dire que je m'ennuie ». Non, il y a une grande différence entre aller voir son manager et dire « tout m'ennuie, j'en ai marre » et lui dire « voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon job, je suis plutôt bon, je crois, dans mon job et j'aimerais bien progresser, soit au sein de celui-ci, en ayant de nouvelles missions, soit en ayant des formations, soit en progressant. » Bref, il faut vraiment prêter attention à ces questions. Donc vous voyez, quand on se pose ce genre de questions, rien de grave. Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est que ce genre de questions, vous allez vous les poser plusieurs fois dans votre carrière et il est important d'y répondre en pensant avant toute chose à vous,
à votre bien-être. Car il n'y a rien de pire, je crois, professionnellement en tout cas, que d'aller tous les jours au travail en se disant « Oh, ça me saoule ». Il est donc vraiment très important d'y prêter attention et ensuite d'agir, que ce soit à titre personnel ou avec votre manager. Et vous, alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à gérer ce genre de situation ? J'adorerais que vous me le racontiez en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous, j'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work, donc pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces deux choses sont très très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.